Oui, j'ai un bol avec mon prénom. Des fois que j'oublie au petit déjeuner. On sait jamais. Hello tout le monde, c'est Elisa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour une vidéo favori. J'ai pas appelé ça comme ça, j'ai dû appeler ça truc cool du moment, mes kiffs du moment, quelque chose comme ça, parce que les vidéos favoris ça me gave, mais ça se réduit à une vidéo favori. Dans cette vidéo, on va parler de fringues, on va parler d'Instagram, on va parler de musique, de bouffe et c'est tout, je crois. Donc on va commencer dès maintenant et c'est parti. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est la seule chose de beauté, de make-up que j'ai kiffé parce que j'ai fait un maxi effort pour la vidéo. Je me suis maquillée. Ça fait 2 mois que je me suis pas maquillée, même pas de mascara, etc. Mais récemment, j'ai quand même acheté un RAL mat. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un Golden Rose et il m'a coûté 5,50 € je crois. Il est hyper bien, il tient super longtemps. Moi j'ai la teinte 103. Franchement ils sont top et pour 5,50 €, ça défie toute concurrence. Ils sont vraiment super bien. Je vous conseille les Golden Rose si vous avez moyen d'en trouver parce que moi j'en trouve à Saga. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Quand j'habitais à Bourges j'en trouvais pas de cette marque, mais foncez si vous connaissez. Pour ce qui est des fringues, j'ai pas mal de trucs parce que en 2 mois, j'ai acheté 40 pantalons, je sais pas pourquoi. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est une sélection de mes préférés de ceux que j'ai achetés. You know? Ah oui, si, je suis désolée pour ma coiffure, j'ai pas coupé ma frange parce que j'ai pas pris le temps et elle est trop longue et c'est pas joli. Donc pour l'instant, on est dans un entre-deux. Normalement, je vais la couper ce soir. Donc je vais vous montrer mes 4 pantalons préférés de ceux que j'ai achetés récemment. Et je vais vous dire comment ils taillent, les prix. Donc déjà, le premier, c'est un Zara qui est coupe droite. Donc je les ai tous pris. On va aller plus vite comme ça. C'est tous des 32. Lui, c'est un Zara, il est en coupe droite et vous l'avez vu dans mon vlog en fait. Je le portais dans mon vlog, donc comme vous avez peut-être pu le voir, je l'ai aussi porté sur une photo Instagram, mais les 32 de chez Zara c'est toujours un peu grand, c'est plus grand que ceux de Pull&Bear et Bershka je trouve, et en plus vu que lui c'est pas une coupe skinny à la base, c'est vraiment une coupe droite, il est un petit peu grand, mais c'est pas grave, c'est joli comme ça. Les motifs animaux comme ça c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, moi j'adhère complètement. J'ai d'ailleurs un autre produit à vous présenter avec un motif léopard là comme ça que j'adore. Voilà, les pantalons Zara ils sont de qualité, ils sont très bien. Par contre je sais plus pour le prix, mais il me semble que je l'avais payé 29 ou 39, je sais plus. Ensuite j'ai 2 pantalons de chez Pull&Bear, donc tout à fait différents, mais on reste dans des motifs quand même. Donc le premier il est comme ça. Donc pareil, c'est un 32, oui je les boutonne face caméra parce que je les laisse tout le temps ouverts. Il est super joli. La ceinture élastique, elle tient vraiment bien. C'est cool parce que j'en avais un autre et ça tenait pas du tout. Et genre même à l'arrière et tout, ça baillait au cucu. Voilà, c'était vraiment pas beau. Et ce genre de pantalon, si ça va pas, ça va pas. Genre, Et le deuxième, c'est une sorte de môme, en tout cas sur moi ça fait un môme, donc toujours de chez Pull&Bear. Il est extrêmement épais, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais il est d'une rigidité. Je crois que je l'ai lavé en fait récemment et que je l'ai pas remis depuis. Ça doit être aussi pour ça, il est extrêmement rigide. Et, moi je l'avais commandé sur internet, je m'attendais pas à un effet un peu vieilli et j'étais tellement contente. Donc pareil, bon c'est un 32, vu que c'est un peu une coupe môme. Il faut savoir que Pull&Bear maintenant ils font du 30 et c'est ma taille, sauf qu'ils le font pas sur tous les modèles. Donc celui-ci, la plus petite taille c'était 32. Donc on fait avec, mais il est sympa. J'essaierai de vous mettre une photo quand j'en ai une d'un outfit avec ou quoi que ce soit. Je sais pas si je vais prendre le temps de faire des try-on, genre voilà.
Et lui, j'ai dû le payer. Alors celui-ci, c'est sûr, je l'ai payé 20 €, enfin 19,99, quelque chose comme ça. 95 ou 99. Et celui-ci, j'ai dû le payer 26. Enfin, soit 25,99. Pour finir avec les pantalons, je vais vous parler du pantalon de ma vie. Le plus gros coup de cœur de ma vie. Et le plus étonnant aussi. Comme ça. C'est soi-disant un skinny. Je comprends pas. C'est surtout, moi ce que je remarque le plus, c'est que c'est un Pimki. Donc moi je ne vais jamais à Pimki. Et c'est vraiment la preuve qu'il faut arrêter de croire qu'un magasin est pourri, un magasin est bien. J'y suis rentrée donc il y a quelques mois, une fois comme ça. J'ai essayé un pantalon vraiment, mais par pur hasard. C'est donc soi-disant un skinny et moi ça me fait vraiment le môme parfait. Pareil, je crois que je l'ai porté dans mon vlog et je l'ai aussi sur des photos Instagram mais en noir et blanc, donc je sais pas si ça ressort vraiment. Ça me fait le môme parfait parce que voilà, les mômes destinés à être des mômes en 32 c'est toujours un peu grand. Lui c'est censé être un skinny, c'est un 32 mais il a une coupe de môme sur moi, enfin voilà. J'essaierai de vous inclure des photos, il est hyper top, il fait vraiment rétro. J'aimerais bien qu'il fasse exactement le même en noir parce que j'ai plus de pantalon noir, mais pour l'instant il n'existe que dans cette couleur. Voilà. Autre kiff depuis maintenant septembre, même un petit peu avant, c'est mon cadeau que je m'étais fait à moi-même pour l'obtention de mon bac. Donc c'est mes Sandro. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, je les trouve absolument sublimes. Elles sont d'un confort incroyable, c'est-à-dire que la première fois que je les ai mises, c'était rentrer dans des patins, genre vraiment c'est des chaussons. Et d'ailleurs ça m'a trahi parce que je les ai mises, le premier jour où je les ai mises, je suis allée directement en ville, j'ai marché toute la journée, j'avais tellement pas la sensation qu'elles étaient neuves que je les ai, ça m'a fait saigner l'arrière du pied et je les ai même tachées à l'arrière. Heureusement j'ai réussi à les récupérer, mais sur le coup c'était drama queen et compagnie, vraiment. Je les trouve trop belles. Je commence un petit peu à les user mais je fais gaffe quand même, elles sont un petit peu dégoûtantes à l'arrière mais c'est pas grave, c'est normal. Et voilà, elles sont trop belles et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'arrive à les porter absolument en toutes circonstances, avec des jupes, avec des pantalons, avec une tenue habillée ou pas, ça va avec tout. D'ailleurs en ce moment de toute façon j'ai un seul modèle de tenue, c'est-à-dire que je mets un pantalon souvent un peu large, un sweat et mes Sandro, genre vraiment tout le temps. Du coup ça suit avec les sweats, donc j'en ai 2-3 à vous présenter. C'est un peu comme les pantalons, j'en ai acheté plein récemment, mais j'ai quelques coups de cœur que je mets tout le temps, que je saigne vraiment, dont celui que j'ai sur moi. Donc c'est un Pull&Bear que j'ai acheté donc en XS et qui a dû me coûter 25 €. Je l'adore, il a les manches bien resserrées, le col bien resserré et la taille aussi. D'ailleurs si vous vous posez la question, je sais pas si vous voyez, mon cuissard c'est un Boohoo que j'ai payé 12 €, quelque chose comme ça, enfin trop bien. Pareil en 32, hein, il est un peu grand par contre, genre Boohoo, faites des trucs un peu plus serrés, non? Donc lui c'est vraiment mon coup de cœur, je le mets tout le temps. Ça fait aucun style, enfin genre je mets tout le temps un sweat comme ça, un pantalon et des chaussures, soit mes Sandro, soit mes Air Force. Enfin ça s'apparente plus ou moins d'enfants de 12 ans. Et sinon mes autres coups de cœur en termes de pull, en ce moment je mets pas mal celui-ci. J'ai acheté un petit indépendant, un petit créateur sur Etsy qui fait des customs de sweats, donc il y avait vraiment des tonnes de versions. J'essaierai de vous insérer sa page si je la retrouve. J'avais rien à dire, il est arrivé assez vite. Bon, par contre vu que c'était sur Etsy, c'était un mec qui venait pas du tout de France et j'ai payé des frais de port de fou. Il fait un peu plus grand que celui-là, j'aime bien, ça change. J'avais pas de pull gris comme ça, chiné. Mais je sais pas. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc celui-ci, gros coup de cœur. Déjà parce qu'il a plein de petits détails qui font qu'il est pas classique. Je l'ai acheté sur Urban Outfitter. Je l'ai payé 65 €. J'ai pas eu de frais de port parce que au-dessus de 50, je crois, il n'y a pas de frais de port. Il faut savoir qu'il a une histoire parce que je l'avais vu
l'été dernier sur le site et je l'avais pas commandé sur le coup parce que c'était l'été, donc je me disais qu'on n'était pas pressé. Et en fait, il a tout de suite été en rupture de stock. J'ai été dégoûtée. Moi et mes espoirs, je l'avais gardé en tête et j'allais souvent sur le site jusqu'à ce qu'il ait été remis en stock. Il y a eu du réassort il y a 3 semaines. J'ai été aux anges et j'ai commandé direct sans réfléchir. Enfin, de toute façon, je suis un peu la reine pour commander sans réfléchir. Mais vraiment, il est trop beau, j'aime trop la fermeture, le petit col montant, le fait qu'il soit super court avec l'élastique là. Il est bouffant, il est super chaud et il fait un peu... Les motifs, c'est un peu papy, beauf du dimanche. J'aime beaucoup. En termes de food, j'ai découvert 2-3 trucs qui m'ont grave aidé à manger en plus grosse quantité ces derniers temps. C'est tout ce qui est préparation de riz, de quinoa, de pâtes, tout déjà fait. Vous allez vous dire, je sais pas, fais ton alimentation cousine. Mais bon, ça reste relativement sain. J'ai pas regardé la composition des ingrédients, mais ça me fait toujours un peu peur. J'ai peur d'être déçue finalement. Donc là, c'est des Carrefour, donc Carrefour bio, Carrefour veggie et céréales bio. Là, j'ai pris tous les exemplaires que j'avais dans mon frigo, mais je varie. L'autre jour, j'avais du riz juste vinaigré et j'adore ça. Je mets du citron et du ketchup. Alimentation d'enfant de 5 ans. Et là, du coup, j'en ai un, c'est riz complet, lentilles, lait de coco. Je les connais tous, je les ai tous déjà goûtés. C'est super bon et voilà, ce genre de choses, je sais pas pourquoi. Faut que ce soit ludique, faut que j'ai décidé dans ma tête, mais j'aime beaucoup en manger. Du coup, je mange en plus grosse quantité. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est du quinoa, des carottes, des concombres et ça a vachement de goût. Je rajoute juste du citron et c'est trop bon. Et vu que c'est la gamme Carrefour, il me semble que c'est vraiment pas cher. Céréales bio, là, c'est les Capelletti. En gros, j'appelle ça des raviolis personnellement. Et ceux-là, c'est chèvre, tofu, épinards. Et franchement, je défie, tant pour les raviolis là, pour tous les autres produits, au tofu ou au soja qui remplacent la viande. Je défie un viandard de goûter à l'aveugle et de me dire c'est pas de la viande, c'est pas possible. Franchement, je trouve que ça ressemble vachement. Et c'est vraiment super bon. Autre gros coup de cœur que j'ai découvert depuis que je suis à La Rochelle, c'est les bubble tea. Donc là, j'en ai pas sur moi, normal, mais je vais tout le temps au bubble tea. Clairement, il me saigne le portefeuille. Parce qu'il faut savoir qu'un bubble tea des plus classiques, c'est-à-dire le thé nature avec les billes de fruits, sans rajouter de topping et compagnie, c'est 4,50 €. Vous vous compte que c'est plus cher qu'un Happy Meal. Et je dis ça, mais je paye. Genre voilà, j'aime trop. Pour tout ce qui est palpable, je crois que j'en ai fait le tour. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les Instagram que j'ai kiffé ces derniers temps. Les Instagram qui m'ont accroché en ce moment, j'ai mon ordi à côté de moi avec tous les comptes. Océane Paillet, je sais pas, j'ai toujours peur de mal prononcer les noms. C'est une nana qui est hyper streetwear, street style, pas mal dans les sneakers. J'aime beaucoup les paires de chaussures qu'elle a. Elle fait pas mal de collabs via son Instagram et elle reçoit pas mal de paires. Honnêtement, elles sont vachement belles et j'aime beaucoup son compte. En général, il est plutôt épuré et très joli. Je vous conseille d'aller voir, c'est une source d'inspiration. Dans un tout autre style, il y a Olivia by Nature. Elle a un Instagram des plus colorés, c'est incroyable. Elle a un style bien à elle, c'est vachement sympa, c'est vraiment hyper coloré. Et d'ailleurs, elle a aussi une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle aussi Olivia by Nature, donc allez voir. Encore dans un style différent, il y a Camille Jensen. Je sais pas. Elle a un style propre à elle. Elle donne confiance aux filles, aux garçons, aux personnes qui ont des bagues. Parce qu'elle a des bagues et qu'elle met des photos et pas mal de stories où elle fait des grands sourires avec ses bagues. Et honnêtement, on sent qu'elle les assume à mort. C'est vrai que sur elle, elles sont très voyantes. Elle est très jolie. Le dernier compte Instagram dont je vais vous parler, c'est Tiffany Meia. Je pense que vous allez la connaître, même si de nom ça vous dit rien. Son compte il est plutôt connu et absolument sublime. C'est une
une asiate, disons, parce que je sais qu'elle est sublime, mais genre vraiment sublime. J'adore les asiates, mais vraiment, elle est magnifique, c'est incroyable. Donc je vous conseille d'aller voir, pareil, un style bien à elle, on sent qu'elle n'est pas prise de tête, voilà, on est comme à la maison. Pour ce qui est de YouTube, je crois que j'ai pas fait de découverte particulière, enfin, j'ai toujours mes chaînes chouchoutes, genre mon blog de filles, et pourquoi pas Colline, des vibrations. Je pense que tout ça vous connaissez, je vais rien vous apprendre, je vais rien vous faire découvrir. Enfin, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez, mais je reste sur mes mêmes bases parce que je découvre rien de fantastique. On va finir avec la musique. Pareil, je vais rien vous apprendre de particulier parce que j'ai pas un style musical extrêmement différent des autres. Par contre, plutôt varié. Et en ce moment, ce que j'écoute beaucoup, qui me détend, qui me met de bonne humeur, il y a Angèle, donc magnifique. Je vous mets pas d'extrait parce que les droits d'auteur, ça va. Il y a Chris, aka Christine and the Queen, enfin appelez ça comme vous voulez, appelez ça. Appelez-la, wesh. J'adore, c'est voilà, pareil, comme je disais, c'est vraiment pas du tout le même style, mais j'adore cette nana. Pareil, j'aime beaucoup son style, enfin, tant Angèle que Chris, donc ça peut paraître un peu contradictoire, ça a rien à voir, mais j'aime beaucoup les deux. Je les trouve toutes les deux très belles, très différentes, mais très belles. Ensuite, il y a Solange, donc pareil, son album là, je sais même plus le nom, mais il y a un album, je le saigne depuis des années maintenant, je l'aime trop. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la sœur de Beyoncé, mais enfin. Et je vous épargne Georgia Smith, Lana, Céline Dion, enfin voilà, tous ceux que j'aime depuis toujours. Voilà, et ben je crois que j'ai fait le tour pour mes favoris du moment, mes kiffs du moment, mes coups de cœur. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo encore. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses dont vous voulez les liens. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu, mais j'ai un peu de mal, j'ai pas mal de taf et j'ai pas trop de temps devant moi. Dites-moi aussi si une vidéo haul ou regroupement de mes cadeaux de Noël anniversaire vous intéresserait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Noël c'est bientôt et mon anniversaire arrive juste après, donc je pourrais certainement vous regrouper les deux et ça ferait pas mal de cadeaux, je pense, étant donné que j'ai encore eu moult idées. Sur ce, je vous invite à lâcher un thumbs up si vous avez aimé, à vous abonner, à partager ma chaîne, à en parler autour de vous, etc. Je vais vraiment essayer de revenir à un rythme un peu plus soutenu, mais ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Désolée si la lumière a pas mal changé, désolée si le cadrage était pas bon, on reste sur des bases de téléphone, caméra arrière, je ne vois pas ce que je vous filme. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Ok les gars, j'ai oublié de vous présenter un truc dont je crois je vous ai parlé en plus vaguement, mais que je n'ai pas montré. C'est ce haut de chez Bershka. Donc je l'ai pris en XS, je sais pas comment vous le montrer, je crois que je vais essayer de vous poser. Le cadrage est fantastique. On est bien cadré. On part sur un cadrage de qualité. Voilà, il est comme ça, un petit peu col montant, assez cintré. Il est totalement transparent, je ne sais pas si vous me voyez, mais moi je vous vois extrêmement bien. Je le mets avec une bralette en dessous, noire, toute simple. Il est hyper beau, il fait pas vulgaire et tout, genre vraiment j'adore, voilà. C'est juste ça, mais ça me paraissait important de le mentionner parce qu'il fait vraiment partie de mes coups de cœur. Et voilà, dans ce bazar ambiant, je vous dis à la prochaine! Ciao! Ils sont en train de cramer! Ah oui, c'est cramé.